Cette mère célibataire travaille dur toute la journée, pour gagner de l'argent pour l'opération de son fils. Elle s'appelle Farah et elle est femme de ménage. Une nuit, alors qu'elle travaillait, elle a accidentellement été témoin d'un homme, tué par son propre fils, un chef de gang. Elle a eu peur et s'est cachée dans un coin, n'osant pas faire de bruit. Mais à ce moment-là, son téléphone s'est soudainement mis à sonner, a attiré l'attention des gangsters. Peu après, elle a été capturée par un homme de main, et traînée devant le chef Taï. Pour protéger sa vie, Farah s'est empressée de dire qu'elle n'avait rien vu. En voyant le chef vouloir tuer pour éliminer les témoins, Farah a eu une idée. Elle a affirmé qu'elle était une femme de ménage, capable de nettoyer la scène, sans laisser aucune trace. Le subordonné a entendu et s'est tourné vers Taï. Il suffit d'utiliser de l'eau chaude. Farah a immédiatement réagi. Vous devez utiliser de l'eau froide et de l'eau de javel, sinon, il restera des taches. Ensuite, le subordonné a emmené la victime pour que Farah nettoie la scène. Farah était autrefois une médecin talentueuse. Elle a utilisé ses connaissances en médecine pour nettoyer rapidement la scène. Il semble que maintenant, Taï n'a plus l'intention de tuer pour faire taire. Il a même conduit Farah chez elle. Cependant, Farah ne veut pas révéler où elle habite. Après un moment d'hésitation, elle ouvre rapidement la porte de la voiture et saute dehors. Taï, voyant cela, gare immédiatement la voiture sur le bord de la route. Farah s'enfuit frénétiquement quand elle voit le patron la poursuivre. Heureusement, il y a un groupe de policiers devant. La circulation fait son travail. Je n'avais pas d'autre choix que de partir. Farah s'est échappée pour rentrer chez elle. Elle était sûre que les gangsters ne la laisseraient pas tranquille. Donc dès le lendemain matin, elle a emmené son fils à l'hôpital pour programmer une opération. Cependant, l'hôpital a refusé l'opération en prétextant que son dossier médical était expiré. Farah, impuissante, a dû partir avec son fils. Mais dès qu'elle est sortie du portail de l'hôpital, elle a vu le subordonné d'hier soir. Farah a pris peur, et s'est précipitée pour fuir avec son fils par une autre sortie. Cependant, en rentrant chez elle, elle a découvert une arme à feu sur la table. Réalisant le danger, elle s'est précipitée dans la chambre de son fils. Et effectivement, Taï s'était introduit chez elle. Mais Taï n'a pas cherché à nuire à Farah. Après avoir confirmé qu'elle n'avait pas encore appelé la police, il a pris son numéro de téléphone et est parti. Pour échapper au gang de la mafia, Farah a décidé de quitter cette ville avec son fils. Elle ignorait totalement le danger imminent. Jusqu'à ce qu'elle découvre que toutes ses économies avaient été volées. En cherchant, un homme suspect a attiré son attention. Farah descend rapidement de la voiture pour l'arrêter. L'homme ne dit pas un mot. Il pousse violemment Farah au sol, la faisant s'évanouir. Quand Farah reprend connaissance, elle découvre qu'elle est à l'hôpital. Elle se dépêche de partir avec son fils. À ce moment-là, une voiture apparaît soudainement devant elle. Farah pense que c'est le chef venu la capturer, mais il s'avère qu'à l'intérieur, il y avait un vieil homme dans un état critique. En voyant le vieil homme être emmené en urgence, Farah demande au chauffeur du vieil homme de contacter un avion de secours. Ensuite, elle entre directement dans la salle d'urgence. En voyant le vieil homme dans un état critique, Farah se précipite pour révéler son identité. L'interne la laisse immédiatement effectuer l'opération. Grâce à son expérience de longue date, Farah a sauvé le vieil homme d'une situation critique. À ce moment-là, l'avion de secours est arrivé. Farah, bienveillante, a même raccompagné le vieil homme dehors. Mais elle s'est soudainement arrêtée, en voyant l'homme devant elle. Elle a compris toute l'histoire. Il s'avère que le vieil homme qu'elle venait de sauver était en fait le chef d'un gang de la pègre. Quand Taï a appris la vérité sur l'affaire, ce qui l'inquiétait le plus, c'était de savoir si Farah avait prévenu la police. Après avoir reçu la réponse définitive de Farah, il a décidé, temporairement, de laisser elle et son fils vivre dans sa villa. Même si Farah ne voulait pas. Mais à cause de la maladie grave de son fils, elle a dû se résigner à la réalité. Taï a décidé de les aider. Donc dès le lendemain matin, il a emmené Farah rencontrer le patron. Tout d'abord, le patron remercie Farah de lui avoir sauvé la vie. Ensuite, il commence à poser des questions. Il demande si Farah a signalé l'incident de la veille au soir à la police. Taï, voyant cela, se lève immédiatement et déclare qu'elle n'a encore parlé de cette affaire à personne. Le patron est très satisfait de cette réponse. Il dit à Farah qu'à l'avenir, il prendra en charge tous les frais médicaux pour le traitement de son fils. Farah ne savait pas quoi dire. Taï l'a vu et l'a tiré dehors pour parler. Farah a demandé à Taï pourquoi il l'aidait. Taï a répondu sérieusement à Farah que si elle voulait sauver son fils, à partir de maintenant, elle devait suivre tous ses arrangements. Cependant, Farah a refusé ce cadeau gratuit.
Alors Taï a trouvé une solution pour les deux. Il a donné à Farah travailler comme femme de ménage chez lui, et lui offrir un salaire élevé. Le soir, Taï ordonne à ses hommes de faire un visa pour la mère et l'enfant. Farah prévoit d'attendre après l'opération de son fils, pour les ramener dans leur pays. Cependant, avant le jour de l'opération, il reçoit un appel du parrain, lui ordonnant d'éliminer Farah ce soir même, parce que le parrain est son bienfaiteur. Donc depuis toujours, Taï a toujours suivi tous ses ordres. Mais cette fois, il a hésité un peu. Quand Taï est arrivé chez Farah, pour accomplir sa mission, il a découvert que Farah fuyait avec son enfant. En voyant Taï arriver chez elle, Farah s'est précipitée pour lui demander de sauver son fils, car son état de santé s'aggravait. Taï a été ému par la détresse de la mère et de l'enfant. Il les a immédiatement emmenés à l'hôpital. Grâce aux efforts des médecins, finalement, le fils de Farah a échappé au danger. Cependant, alors que son fils n'était pas encore réveillé, Farah a été emmené par Taï dans les montagnes. Bien sûr, Farah connaissait bien les intentions de Taï. En voyant Taï sortir son arme, elle a rapidement supplié Taï de la laisser devenir membre de gang criminel. Ainsi, le parrain n'aura plus à craindre que la vérité soit dévoilée. Taï a été touché par la demande sincère de Farah, mais il ne lui a pas permis de faire des choses illégales. Il lui a seulement confié la mission de sauver ces hommes gravement blessés. Ensuite, il est allé avouer au parrain qu'il n'avait pas suivi les ordres donnés, puis montre au parrain la vidéo de Farah sauvant des gens. Taï parle au parrain. Garde Farah avec eux, elle est très utile. Bien que le parrain ne dise rien à Taï, Farah tient son point faible. Il craint qu'elle ne l'utilise pour le menacer. C'est pourquoi, le lendemain matin, il a fait amener Farah chez lui par ses hommes, et a également appelé Taï. Le parrain demande à Farah, il faut prouver devant tout le monde qu'on gardera le secret. Après avoir parlé, il a immédiatement tendu l'arme qu'il tenait à Farah, en lui demandant de tuer l'homme devant elle. Taï, voyant cela, s'est interposé pour l'empêcher, affirmant qu'il garderait le secret. Je pense que ce n'est pas nécessaire de faire ça. Le chef a immédiatement interrompu Taï, puis a continué à forcer Farah à tirer. Juste après, Taï a directement ouvert le feu pour abattre ses hommes et protéger Farah. Cependant, cela ne signifie pas que le chef va épargner Farah. Juste après, il a donné l'ordre à ses hommes d'éliminer Farah. DOXM. Tard dans la nuit, ces hommes se sont introduits chez Farah. Ils ne savaient pas que Taï était également là. Alors que Taï s'apprêtait à partir, les hommes sont entrés. Farah se précipite vers son fils. Taï demande à Tando XM pourquoi ils sont venus ici. Tando XM exige que Taï lui remette Farah. Dans une situation critique, Taï parvient à maîtriser les sbires. Voyant le pistolet pointé sur lui, Tando XM est terrifié. Heureusement, il y avait des enfants présents. Alors Taï lui a épargné la vie. Ensuite, Taï l'a emmené voir le chef. Le parrain a vu qu'ils revenaient ensemble et a tout de suite compris que Farah était encore en vie. Taï est allé droit au but et a interrogé le parrain. Que fallait-il faire pour qu'il laisse Farah tranquille? Après un moment de réflexion, le parrain lui a confié une mission. Il devait simplement livrer cette lettre à l'adresse indiquée, et Farah serait libre. Taï, ignorant d'être tombé dans le piège du parrain, il racontait joyeusement cette histoire à Farah. Cependant, il n'a pas révélé sa mission à Farah. Le lendemain matin, Farah est partie travailler comme d'habitude. Par négligence, elle a oublié de fermer la porte à clé. Par coïncidence, aujourd'hui, l'inspecteur Mehmet est venu enquêter sur l'affaire. Voyant la porte ouverte, il est entré directement dans la maison. Le fils, dans sa chambre, pensait que sa mère était déjà rentrée. Mais en voyant l'homme entrer, « Tu viens d'apprendre qu'elle n'est pas ta mère. » Mehmet s'est précipité pour se présenter au garçon. Après avoir appris qu'il était policier, le garçon a enfin baissé sa garde. À travers le récit du garçon, Mehmet a découvert que Farah était une employée chargée du nettoyage sur les lieux du crime. Ensuite, il a immédiatement convoqué Farah au poste de police pour enquête, puis montre la photo de la victime, et demande si elle a déjà vu cette personne. Elle dit qu'elle ne l'a jamais vue. Mehmet dit à Farah qu'aider le gang à nettoyer la scène du crime constitue un acte criminel. Si elle témoigne, elle obtiendra la clémence. Pense à ton enfant, gravement malade. Farah dit qu'elle n'est pas la personne qu'il cherche, puis il se leva et partit. Au même moment, Taï est allé seul livrer la lettre au destinataire, puis est parti. Mais après que le destinataire ait lu le contenu, il a immédiatement appelé des hommes pour arrêter Taï, et lui a donné une bonne raclée. C'est alors que Taï a réalisé qu'il était tombé dans un piège. De l'autre côté, Farah était également surveillée par les hommes de main du chef, alors qu'elle s'inquiétait de ne pas pouvoir joindre Taï. Puis l'homme barbu est entré et l'a maîtrisé.
Farah a remarqué le flacon de solution nettoyante sur la table. Profitant de l'inattention de l'homme barbu, elle a pris le flacon et lui a asséné un coup violent à la nuque avant de s'enfuir. Après avoir réussi à s'échapper, elle n'a toujours pas pu contacter Taï. Alors elle est allée voir ses hommes. Après avoir appris toute l'histoire, Farah a réalisé que Taï était en danger. C'est pourquoi elle est allée discuter avec le policier Mehmet. Je vais raconter ce qui s'est passé ce soir-là, à condition qu'il sauve Taï. À ce moment-là, Taï était enfermé dans la voiture. Il se préparait à l'emmener dans la montagne pour l'éliminer. En chemin, Taï a facilement réussi à se libérer de ses liens. Profitant de leur inattention, il a pris l'initiative d'attaquer. C'est à ce moment-là que Mehmet est également arrivé. Taï a rapidement sauté de la voiture et s'est enfui. Le policier lui fait signe de se cacher dans sa voiture. Les gens voient le policier arriver et s'enfuient précipitamment en voiture. Même ne mène pas d'enquête détaillée sur Taï maintenant. Il ne s'intéresse qu'à cette nuit-là. Farah a vu ce qui s'est passé. Le lendemain matin, Farah est allée au poste de police pour faire sa déposition comme promis. Cependant, alors qu'elle se préparait à témoigner, son téléphone a soudainement sonné. Taï appelle pour annoncer qu'ils ont trouvé un donneur de moelle osseuse pour le fils de Farah. Il conseille à Farah d'emmener son fils à l'hôpital en premier, et lui-même ira s'occuper de ses affaires avant de les rejoindre. Farah est très reconnaissante envers Taï pour avoir sauvé son fils. À ce moment-là, elle n'a plus l'intention de signaler l'affaire car elle craint que Taï soit impliquée. Ensuite, elle a pris comme prétexte la maladie de son fils pour partir. Mehmet voit cela et arrête Farah. Mais face à la détermination de Farah, il n'avait pas d'autre choix que de la laisser partir. De ce côté, Taï est venu annoncer la rupture avec le parrain. Avant de partir, il n'a pas oublié de mettre en garde le marié, de ne pas toucher à Farah. Sinon, il ne lui laissera pas de répit. Ensuite, il est allé informer ses deux hommes de main qu'ils allaient se séparer pour faire des affaires à part, et qu'ils devaient rassembler 10 preuves des crimes du parrain, en attendant le moment opportun pour agir. Un peu plus tard, Taï et Farah ont emmené leur fils pour un examen de dépistage. Le médecin a annoncé que le taux de compatibilité du garçon avec le donneur atteignait 99%. Ils procéderont à la greffe dans les semaines à venir. Pendant la période précédant l'opération, Taï a décidé d'accueillir Farah et son fils chez lui, pour garantir leur sécurité. Cependant, avant de partir, une infirmière est venue informer Farah. Quelqu'un veut la voir. Quand Farah ouvre la porte, elle est surprise de voir Mehmet. Mehmet demande encore une fois à Farah de faire une déclaration sur l'affaire. Ce soir-là, Farah écoute punie. Elle n'a rien vu. Elle dit clairement qu'elle ne se rendra plus au poste de police pour témoigner. Mehmet est très en colère d'avoir été dupé par Farah. Il la met en garde. Si tu continues à être obstiné, ne m'en veux pas de ne pas faire preuve de clémence. Après que Farah soit partie, Mehmet a appelé ses collègues pour leur demander de s'occuper de Farah. Sur le chemin du retour, Farah a demandé à Taï de passer chez elle pour récupérer quelques affaires. Cependant, lorsqu'elle est arrivée à la porte, elle a été arrêtée par 2 policiers pour immigration illégale. Son fils, en découvrant que sa mère avait été arrêtée, a immédiatement indiqué à Taï. Taï a vu cela et a couru pour l'arrêter. Mais en ce moment, il ne peut pas non plus sauver Farah. Des mains de la police, il a dit à Farah de ne pas s'inquiéter, qu'il trouverait un moyen de la sauver. Farah est arrivée à la prison et a appris que Mehmet était celui qui l'avait fait emprisonner. Elle est allée le confronter avec colère. Pourquoi il avait fait ça? Mehmet a dit que c'était le prix à payer pour s'être opposé à lui. Farah a supplié Mehmet de la libérer, à cause de l'aggravation de l'état de santé de son fils. Elle a promis qu'en 2 semaines, après l'opération de son fils, elle se rendrait volontairement ici pour témoigner. Bien sûr, Mehmet n'a pas accepté cela. Il a déclaré que les immigrés illégaux seraient expulsés dès demain. Si elle refuse de coopérer, alors il devra partir avec eux. Le policier a fini de parler, puis s'est retourné et est parti. De son côté, Taï a appelé la nièce du parrain. Elle est avocate, spécialisée dans les réfugiés, pour enquêter sur la trace de Farah et l'aider. Le lendemain matin, Farah a été escortée pour être expulsée à l'étranger, avec les autres migrants illégaux. Au même moment, Taï a reçu un appel de la nièce du parrain. On annonce avoir retrouvé Farah. Les 2 personnes se donnent rendez-vous pour aller voir Farah. Le chef est également informé que Farah sera expulsée. Il pousse un soupir de soulagement, car il a enfin réussi à se débarrasser de cette épine dans son pied. Farah regarde les menottes en acier sur ses mains. Elle supplie la police de la libérer, car elle ne peut pas abandonner son enfant. Elle promet qu'à son retour, elle témoignera. Dans cette situation critique, Taï a trouvé la voiture transportant Farah. Il a immédiatement bloqué la voiture. Farah était très heureuse de voir Taï venir la sauver.
La police est descendue de la voiture et a demandé à Taï de ne pas bloquer la route. La police a vu que Taï continuait à résister. La police a immédiatement sorti son arme pour l'avertir. Heureusement, à ce moment-là, Mehmet est apparu à temps. Il est monté dans la voiture et a demandé à la police d'enlever les menottes de Farah. Puis il est descendu pour interroger. Taï, pourquoi as-tu osé résister à la police de cette manière? N'as-tu pas peur de te faire tirer dessus? Farah descend de la voiture et court vers Taï pour l'embrasser. À ce moment-là, le temps semble s'arrêter. On dirait que Farah a ressenti les sentiments de cet homme. Taï demande l'avis de Mehmet. Pouvons-nous d'abord ramener Farah à la maison pour voir son fils, après avoir reçu son accord? Les trois montent dans la voiture pour rentrer, en ramenant Farah à la maison. Taï dit à Farah de ne pas s'inquiéter. Mes hommes seront postés devant la porte, pour assurer la sécurité de toi et de ton fils. Demain matin je viendrai vous chercher pour vous emmener chez moi. Farah est très heureuse de retrouver son fils. Enfin, ils sont réunis pour se venger de l'ennemi du boss de l'autre jour, qui a failli les tuer. Taï emmène ses hommes au restaurant où ils dînent. Après avoir neutralisé un des hommes de main de celui-ci, il ordonne à ses propres hommes de faire partir l'autre. L'ennemi du chef avertit Taï que si on le laisse mourir, il n'aura pas non plus de chance de survivre. Après un moment de réflexion, Taï décide de l'épargner, à condition qu'il se rallie à son camp. Le lendemain, il accueille Farah et son fils chez lui, et il va même jusqu'à préparer une chambre pour le garçon, comme la chambre du garçon chez lui. Farah et sa mère sont très reconnaissantes pour cela. Farah demande à Taï combien de temps elles devront encore vivre ici. Elle espère que Taï pourra l'aider à régler ce problème avec le patron. Taï rassure Farah de ne pas s'inquiéter. Il a déjà tout arrangé. Il conseille à Farah de ne pas sortir sauf si c'est nécessaire. Et si besoin, ses hommes l'accompagneront, avant de partir. Il n'a pas oublié de rappeler à Farah de ne pas déclarer l'affaire de cette nuit-là à Mehmet. Après le départ de Taï, Farah est restée à la maison pour cuisiner des plats iraniens pour Taï. Pendant qu'elle cuisinait, son esprit ne cessait de penser à lui. De plus, elle s'est faite belle en l'attendant. Cependant, Taï a appelé pour dire qu'il était occupé, et qu'il ne pourrait pas rentrer dîner à la maison. Ensuite, il a également dit à Farah que Mehmet a dit qu'il avait un autre témoin. Je dois faire attention à ne pas laisser cette affaire se révéler. Farah a demandé inquiète ce que Taï comptait faire. Taï a dit qu'il ferait ce qu'il sentait nécessaire, puis a raccroché. Juste après, Farah a appelé pour critiquer Mehmet. Pourquoi avoir dit cela? Mehmet a immédiatement nié avoir dit cela. En fait, tout cela a été inventé par Taï pour tester Farah. En ce moment, il regarde la vidéo de la caméra, qui montre Farah en train de parler au téléphone avec Mehmet. Mehmet annonce à Farah une mauvaise nouvelle. Elle va bientôt être expulsée du pays par le gouvernement. La seule solution maintenant est qu'elle devienne citoyenne turque, le plus tôt possible. Mehmet promet d'aider Farah à obtenir la citoyenneté, à condition qu'elle accepte de témoigner. Farah n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Ensuite, Mehmet a demandé à Farah de quitter immédiatement la maison de Taï, car il allait être arrêté. Farah, en entendant cela, a répondu qu'elle ne laisserait pas Taï être arrêté, parce qu'il n'était pas le coupable. Mehmet a été surpris en apprenant la vérité. Il a immédiatement demandé à Farah qui était le véritable coupable. Cependant, Farah ne pouvait pas le révéler. À ce moment-là, elle était extrêmement déprimée. Elle a exigé des garanties, pour devenir d'abord une citoyenne légale, avant de témoigner. Les garanties étaient impuissantes et ont dû céder. Après avoir raccroché, Farah s'est précipitée pour faire ses valises et partir avec son fils. Mais avant qu'il ne puisse partir, Taï est rentré à la maison. Farah ne pouvait pas s'enfuir et a dû retourner dans sa chambre. Immédiatement après, Taï a interrogé Farah sur pourquoi elle lui avait menti. Depuis combien de temps parles-tu à ce policier? Taï était très déçue d'être taquinée par Farah. Farah a dit qu'elle n'avait pas eu le choix. Parce qu'elle était menacée par la police. Si elle ne témoignait pas, elle serait expulsée. Farah a convaincu Taï qu'elle accuserait le fils du patron d'être le coupable, mais qu'elle ne dirait pas qu'il était également présent sur les lieux du crime ce soir-là. Elle espère que Taï choisira de rester avec elle et son fils. Cependant, à ce moment-là, Taï a perdu confiance en Farah. Il demande à la mère et à l'enfant de quitter sa maison. Le lendemain, la femme du chef est venue chez Farah, pour la convaincre de ne pas témoigner. En échange, elle promet de garantir la sécurité absolue de la mère et de l'enfant. Elle dit à Farah, si elle accepte cette condition, alors demain matin, qu'elle vienne chez elle, peur que Farah soit éliminée par le patron, si elle témoignait contre lui. Taï a donc organisé une rencontre avec Farah. Ensuite, il a donné à Farah 2 passeports et une grosse somme d'argent, pour que mère et fils puissent s'enfuir, où qu'ils le souhaitent.
Cependant, Farah a refusé sa générosité, car elle a maintenant trouvé un donneur de moelle osseuse. Elle ne peut pas détruire la vie de son fils. Taï n'avait pas d'autre choix que de respecter sa décision. Avant de partir, Farah a embrassé Taï, pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour elle. À ce moment-là, il semblait que les deux avaient des sentiments l'un pour l'autre, mais il n'osait les garder que pour eux. Ensuite Farah est allée au poste de police, pour obtenir le certificat de citoyenneté de Mehmet, puis faire une déclaration comme promis. Mais on ne s'attendait pas à recevoir des nouvelles du gouvernement, qu'ils n'avaient pas encore traité son cas, car ils ont découvert qu'elle était une immigrée illégale, ayant un casier judiciaire en Iran. Farah, en entendant cela, est partie furieuse. Son fils était très inquiet, en voyant sa mère revenir dans un état déprimé. Profitant du fait que sa mère dormait, le garçon a appelé Tia, en disant que sa mère avait pleuré toute la journée. Le garçon espérait que Tia pourrait venir consoler sa mère. Bien que très triste, Tia a refusé la demande du garçon. À l'heure du déjeuner, Taï a invité le boss à manger chez lui. À table, les deux se regardaient dans les yeux. L'atmosphère était tendue. Après avoir appris que Taï avait rejoint le camp de son ennemi, le boss a essayé de convaincre Taï revenir travailler avec moi, car ainsi, le commerce d'armes illégales de son patron ne sera pas affecté. Taï accepte volontiers. Mais en réalité, tout fait partie du plan de Taï, qui a intentionnellement agi ainsi pour contrer le patron. Farah hésite longtemps, et finit par appeler la femme du patron, pour lui raconter qu'il avait commis un crime grave en Iran auparavant. C'est pourquoi elle a dû fuir à l'étranger. Maintenant elle a très peur d'être expulsée. Elle a accepté de venir chez le parrain demain pour la rencontrer. Le lendemain matin, Farah est allée chez le parrain comme convenu. Elle ne savait pas que Taï était aussi là. Quand la femme du parrain a conduit Farah dans la salle pour voir son mari, Farah a été surprise de voir Taï apparaître. Le parrain et Taï étaient également surpris. Le parrain a immédiatement interrogé. « Pourquoi ramènes-tu des ennuis à la maison ?» Il conseille à sa femme de ne pas intervenir dans cette affaire. Cependant, elle est déterminée à sauver leur fils, à sa manière. Elle demande à son mari de promettre à Farah de ne pas faire de mal à elle et à son fils. Il n'a pas d'autre choix que de suivre les instructions de sa femme. Ensuite, il dit à Taï et Farah de sortir pour qu'il puisse parler en privé avec sa femme. Taï interroge Farah sur les raisons de sa venue ici. Est-ce que la femme du chef l'a forcée à venir? Farah répond qu'elle est venue de son plein gré, parce que la femme du chef lui a promis que tant qu'elle ne témoignerait pas, elle l'aiderait à devenir citoyenne turque. Elle espère que Taï respectera sa décision. Taï sait que les choses ne seront pas aussi simples. Il est certain que le chef ne pardonnera pas à Farah, même à cause de sa femme. Il propose alors que les deux se marient, pour que Farah puisse devenir une citoyenne légale. Ainsi elle n'aura plus à s'inquiéter. Cependant Farah trouve juste que cette idée est vraiment stupide. À ce moment-là, la police apparaît soudainement chez le parrain. Toute la famille est effrayée, en apprenant que la police est là pour arrêter le fils du parrain. Taï entend du bruit et court vérifier. Il découvre que le fils du parrain a été arrêté. Il court immédiatement à l'intérieur pour emmener Farah, parce qu'il savait qu'elle serait en danger. Taï a seulement montré à Farah comment s'échapper par la porte arrière, car il devait retourner accompagner le parrain au poste de police. Sinon il se douterait de quelque chose. Après que son fils a été emmené par la police, le parrain a immédiatement demandé à ses hommes de préparer une voiture, pour que sa famille se rende au poste de police. Farah s'est enfuie par la porte arrière, mais elle n'a pas échappé à la poursuite de l'homme à la barbe. L'homme à la barbe a attrapé Farah et a immédiatement informé le parrain. Le parrain a demandé à Doxem d'attendre ses ordres. Voyant l'attitude furtive du parrain, Taï s'inquiète que Farah ait été capturée, et l'appelle immédiatement, mais ne parvient pas à la joindre. De leur côté, la police, Mehmet ne parvient pas non plus à joindre Farah. C'est lui qui a ordonné l'arrestation du fils du parrain, car il le soupçonne d'être le suspect. Maintenant, il a vraiment besoin que Farah vienne ici pour témoigner. Quand Mehmet ne savait pas quoi faire, il a soudainement vu Taï. Il l'a rapidement tiré à l'écart pour parler en privé. Mehmet a interrogé Taï sur l'endroit où il avait emmené Farah. Taï a informé la police que Farah était chez le patron. Peut-être qu'à cette heure-ci, elle a déjà été capturée par ses hommes. Il a convaincu Mehmet, pour l'instant, relâcher le fils du patron. Car si le fils du patron est arrêté pour meurtre, alors Farah sera certainement tuée. Cependant, Mehmet n'était pas d'accord, car il pensait que si on relâchait le garçon, la famille l'enverrait à l'étranger immédiatement. Juste après, le fils du patron a été emmené dans la salle d'interrogatoire, et Taï est retourné en voiture pour sauver Farah. À ce moment-là, Farah est en train de se battre avec Joe le barbu, car il utilise une arme pour tenter de la tuer.
Dans la salle d'interrogatoire, la police interroge le fils du parrain à propos du meurtre d'un policier. Du côté de la police, ils ont analysé les données du téléphone de celui-ci, qui correspondent à celles de la police. En même temps, ils ont découvert qu'il avait assisté aux funérailles du policier, et l'arme qui a tué le policier porte ses empreintes digitales. Tahira est immédiatement descendue à la cave pour vérifier, et a découvert Farah assise, pétrifiée, dans un coin. Le dénommé Josom avait été tué par Farah et gisait sur le sol. Cependant, lorsque Tahira a vérifié, elle a découvert que Josom était encore en vie. Elle a immédiatement appelé les secours et a emmené Farah hors de la maison du patron. Voyant que le fils du parrain refuse de témoigner, Mehmet, impuissant, se retire. Le couple du parrain attend anxieusement dehors. À ce moment-là, un homme de main vient informer le parrain que Joe est blessé, et que Farah s'est échappée de leur maison. Le parrain ordonne à l'homme de main de ne parler de cela à personne, puis il lui fit signe de partir. Peu après, la petite fille du parrain arriva pour informer le couple que leur fils avait été arrêté pour meurtre. En voyant leur fils emmené, la mère se précipita pour le réconforter et lui dire de ne pas s'inquiéter, qu'elle ferait tout pour le faire sortir de là. Selon les dires de la petite fille, il n'y avait aucun témoin dans cette affaire, seulement l'arme du crime. Le parrain a immédiatement commencé à avoir des soupçons. C'est Taï qui serait derrière tout ça, parce que ce soir-là, le groupe de Taï était chargé de détruire les preuves. Peu de temps après, le procès du fils du parrain a eu lieu. Le juge a déclaré sa décision, le maintenir en détention jusqu'à la fin de l'enquête. Après que le fils du parrain ait été emmené, sa nièce avocate a dit au couple du parrain que demain elle écrirait une pétition pour sauver son cousin Ra. Le parrain, après avoir entendu cela, était un peu plus rassuré. Puis il a dit à tout le monde, maintenant, ils iront à l'hôpital pour vérifier l'état du gendre, Xom, car il a été blessé. Tout le monde a été surpris par la nouvelle, surtout la nièce, parce qu'elle est la sœur du barbu. Ici, Taï est en train de faire fuir Farah et son enfant, vers un endroit très éloigné, pour échapper au patron. Les deux hommes de main se taquinent en disant que leur jour de mort approche, car ils ont livré des armes à la police, ce qui a conduit à l'arrestation du fils du patron. Il s'avère que Taï était derrière tout cela. Peu après, Taï a emmené Farah et son enfant vers les deux subordonnés. Il dit à Farah et sa mère d'entrer dans la maison, pour qu'ils puissent parler en privé avec les deux subordonnés. Le subordonné rapporte qu'il a préparé tous les visas pour Taï et la mère de Farah. Taï conseille au subordonné de ne pas dire à Farah qu'il a remis les preuves à la police, et qu'il viendra ce soir avouer toute l'histoire au parrain. Parce que le téléphone était déchargé, Farah a profité d'un moment d'inattention de Taï pour prendre son téléphone et appeler la femme du parrain. Du côté de l'hôpital, le médecin a annoncé. Heureusement, la blessure n'était pas trop grave, et l'homme à la barbe touffue était hors de danger. Juste après cela, la femme du parrain a reçu l'appel de Farah. Farah raconte l'histoire où elle a été capturée par l'homme à la barbe, et qu'il a essayé de la tuer, alors elle a dû se défendre. Elle seulement accuse la femme du chef de l'avoir trompée pour l'attirer là-bas et lui nuire. La femme du chef s'empresse d'expliquer qu'elle n'était au courant de rien. À ce moment-là, Taï découvre que Farah lui a caché qu'elle appelait la femme du chef. Il lui arrache immédiatement le téléphone et la confronte en lui demandant pourquoi elle a agi ainsi sans autorisation. Farah explique qu'elle s'inquiète pour la situation de la belle-fille, et c'est pourquoi elle a appelé pour prendre des nouvelles. Le garçon voit les deux se disputer et s'approche pour les arrêter. Taï ne veut pas se disputer devant les enfants. Alors il demande à deux hommes de jouer avec le garçon, et il s'éloigne avec Farah pour parler en privé. Taï avoue à Farah qu'il a remis les preuves à la police. Farah, en entendant cela, s'inquiète beaucoup pour Taï. Elle ne voulait pas qu'il soit en danger à cause d'elle. De ce côté, le parrain a informé sa femme que Taï avait remis des preuves à la police, ce qui a conduit leur fils en prison. Bien qu'elle ait été très surprise d'apprendre cela, sa femme a quand même insisté pour que le parrain ne fasse rien à Taï. Elle allait convaincre Farah de changer son témoignage pour sauver leur fils. Le lendemain matin, pendant que Farah dormait encore, Taï a dit au revoir à ses hommes pour aller chez le parrain. Quand Taï est arrivé, le parrain a immédiatement ordonné à ses hommes de partir pour qu'ils puissent parler seuls avec lui. Le parrain a dit à Taï que son fils avait été libéré, parce que les balles dans le pistolet ne correspondaient pas à celles trouvées dans la victime. Taï ne comprenait pas pourquoi les résultats étaient ainsi, car il n'avait pas fourni de fausses preuves à la police. Le parrain s'est excusé auprès de Taï de l'avoir soupçonné. Il a convaincu Taï de revenir travailler avec lui. Avant que Taï ne parte, la femme du parrain l'a rappelé. La femme du parrain était très reconnaissante que Taï ne l'ait pas trahi.
Elle a promis qu'elle interviendrait pour aider Farah. Sur le chemin du retour, Taï a été interceptée par Mehmet. Mehmet a interrogé Taï. Pourquoi lui avoir donné les preuves? Taï a expliqué. Je ne sais pas non plus pourquoi le résultat est ainsi. Il soupçonne que quelqu'un a intentionnellement falsifié les preuves. Résultat de l'examen. Après le départ de Taï, Mehmet a appelé pour demander à ses subordonnés d'apporter une arme et de refaire les vérifications. Farah a vu Taï revenir et s'est précipitée pour le prendre dans ses bras. Elle a demandé à Taï comment il avait pu revenir sain et sauf. Taï a raconté l'histoire à Farah. Le fils du parrain avait été libéré. Maintenant, nous allons chez le patron. La femme du patron réglera le problème de citoyenneté de Farah. Ensuite, Taï a conduit Farah chez le chef. À la table à manger, la femme du chef a proposé d'engager quelqu'un pour se marier avec Farah afin de l'aider à obtenir la nationalité française. Farah a dit qu'elle et Taï avaient déjà parlé de cela, et qu'ils prévoyaient de se marier fictivement. La nièce de l'avocate, qui n'appréciait pas Farah, parce qu'elle avait fait du mal à son frère, a donc proposé que Farah épouse le fils du parrain. Ainsi Farah n'aurait pas à témoigner. Le parrain a immédiatement refusé, voyant que l'atmosphère était trop tendue. Farah s'est levée pour demander la permission de sortir. Avant de partir, elle a insisté auprès de la nièce du parrain. Je n'ai blessé ton frère que par légitime défense. Il vaut mieux ne pas intervenir dans mes affaires. Après le départ de Taï et Farah, la femme du parrain a immédiatement tiré de l'action précédente de sa nièce. Avertir que personne n'a le droit de toucher à Farah. Sinon je ne laisserai certainement pas passer. Taï a emmené Farah à la plage pour se détendre. Farah a raconté à Taï les difficultés qu'elle avait traversées auparavant, y compris le fait que son petit ami l'avait abandonnée alors qu'elle était enceinte. Taï a beaucoup de compassion pour la situation de Farah. Il a décidé de se marier avec Farah, pour que elle et son enfant aient un foyer heureux. Les deux ont convenu d'organiser leur fiançailles demain. Après tout ce qui s'est passé, Farah a décidé de raconter à Mehmet ce qu'elle a vu lors de l'affaire. Ce soir-là, le fils du chef a eu un conflit avec son collègue. Pendant la bagarre, il a accidentellement tiré sur le policier. Juste après, le groupe de Taï est apparu. Ils ont ensuite récupéré les armes et m'ont demandé de nettoyer la scène. Farah a également donné à Mehmet le papier que le policier avait laissé sur les lieux. En regardant le papier laissé par son collègue, Mehmet a trouvé un nouvel indice. Il se tourna alors vers Farah et demanda « Ce jour-là, combien de coups de feu a tiré le fils du patron ?» Après avoir entendu Farah dire que le coupable avait tiré 2 coups de feu consécutifs, Mehmet partit immédiatement. Même, demandez à vos subordonnés de se rendre sur les lieux du crime immédiatement. Après être arrivé sur les lieux, Même a dit à ses subordonnés que le coupable avait tiré 2 balles, mais qu'il n'y avait qu'une seule balle dans le corps de la victime. Ainsi, la balle restante doit être sur les lieux. Maintenant, ils doivent trouver cette balle. Peu de temps après, Même a trouvé la balle. Il pense que la victime n'a pas été tuée par l'arme du fils du parrain, mais par une autre arme. Au même moment, le parrain a convoqué Taï pour le rencontrer. Il a confié à Taï la mission de tuer Mehmet afin que personne ne puisse enquêter sur l'affaire concernant son fils. Taï a été très surpris en entendant cela. Il a immédiatement refusé la demande et s'est éloigné. Le lendemain matin, Taï a accompagné Farah chez le parrain. Aujourd'hui, les deux allaient célébrer leur fiançailles là-bas. Le parrain a vu Taï et l'a immédiatement entraîné dans un coin pour discuter en privé. Il a continué à essayer de convaincre Taï. Pense à l'amour d'autrefois. Leur couple. Ils l'ont accueilli pour les aider à tuer le policier Mehmet. Il a promis qu'après cela, il lui rendrait sa liberté. Taï regarde vers la femme du patron. Finalement, il a accepté la demande du patron. Pendant la séance photo, Farah remarque que l'esprit de Taï a changé. Après avoir parlé avec le patron, elle a demandé à Taï si cet homme avait posé des conditions pour que nous puissions nous marier. Taï a dit qu'ils avaient seulement parlé de travail. Cela n'avait rien à voir avec elle. À ce moment-là, un groupe de personnes masquées en noir, armées se tenait en embuscade autour de la maison du patron. Tout le monde dans la maison était occupé à organiser le mariage, ignorant complètement le danger imminent. Quand Farah et Taï se préparaient à signer les papiers de mariage, un déluge de balles a éclaté. Les hommes masqués n'ont cessé de tirer vers la maison du patron. Le patron a demandé à sa nièce d'emmener Farah dans la chambre de sécurité. Quant à lui et Taï, ils sont restés pour affronter les hommes masqués. Après un combat acharné, finalement, ces hommes ont fini par se retirer. Grâce au témoignage de Farah et à la balle trouvée sur les lieux, Mehmet a trouvé la position d'où le coupable a tiré sur la victime. Il pense que le fils du parrain n'est pas le coupable de cette affaire. Le vrai coupable a délibérément envoyé un message pour donner rendez-vous à la victime afin de le tuer.
Le subordonné a été un peu surpris en entendant cela, et s'est précipité pour mettre des gants. Cependant, Mehmet n'a pas prêté attention à son attitude à ce moment-là. Il a demandé à son subordonné d'enquêter sur la cause. Pourquoi la victime a-t-elle été tuée? Quant à l'innocence du fils du parrain, elle ne sera pas encore annoncée, jusqu'à ce que les résultats de l'enquête soient disponibles. Ce soir, Taï a suivi Mehmet pour préparer son élimination. Cependant, après avoir hésité un moment, il n'a pas pu agir. Ensuite, Taï a conduit jusqu'à la maison de Farah. Il semblait qu'à ce moment-là, il lui suffisait de la voir, pour se sentir réconforté. Farah, qui était dans la maison, a accidentellement découvert que Taï se trouvait devant sa porte. Elle est immédiatement sortie pour le rencontrer. En voyant l'attitude inhabituelle de Taï, Farah est certaine que ce matin, le patron lui a demandé de faire quelque chose de mal. Elle demande à Taï s'il a tué quelqu'un. Farah devient de plus en plus agitée en parlant. Après tout ce qui s'est passé, elle réalise qu'elle ne peut pas vivre sans Taï. Taï a dit qu'il n'avait rien fait du tout. Il a encouragé Farah à rester calme. Après avoir parlé, il lui a même embrassé la joue. Farah, gênée, s'est précipitée à l'intérieur, en raison de l'incident survenu lors des fiançailles. Taï et Farah n'ont pas encore pu enregistrer leur mariage. Le lendemain matin, Taï a amené un conseiller juridique, pour que tous deux puissent finaliser les démarches. Enfin, ils sont officiellement devenus mari et femme légalement, sous les yeux des proches. Tout le monde prend joyeusement des photos ensemble. Après le départ de Taï, Farah dit qu'elle doit sortir pour une affaire. Elle demande à une amie de garder son fils un moment. Ensuite, elle va voir la femme du chef pour lui annoncer que Taï et elle ont finalisé leur mariage. Puis elle lui parle du fait que le chef a confié à Taï la mission de tuer quelqu'un. Elle a des doutes. La cible que le patron veut assassiner est Mehmet. La nièce à l'étage a entendu leur conversation. Elle a immédiatement appelé Mehmet pour lui dire que Taï avait l'intention de le tuer. Après le départ de Farah, la femme du patron est venue demander à son mari d'abandonner son projet de meurtre. La police immédiatement. Mehmet, en apprenant la nouvelle, a conduit jusqu'à la maison de Taï pour régler ses comptes. Pendant leur altercation, Taï a accidentellement tiré dans la poitrine de Mehmet. Mais heureusement, il portait un gilet pare-balles. Donc il n'a pas été en danger. Après le départ de Mehmet, Taï a reçu un message du patron, annonçant l'annulation de l'opération. Il était très en colère, car cet homme avait bouleversé sa vie. Peu après, Mehmet a appelé pour demander à ses subordonnés d'enquêter sur l'identité de Taï. Un peu plus tard, Farah arrive chez Taï. Entendant des voix, Taï pense que le policier est revenu et sort son arme, mais découvre que c'est Farah. Farah voit la blessure de Taï, et lui demande ce qui s'est passé avec Mehmet, car elle a aussi vu qu'il était blessé en bas. Taï explique que Mehmet est venu chez lui juste pour poser quelques questions, puis il a dit à Farah de partir, parce qu'il ne voulait pas qu'elle le voie dans cet état-là. Cependant, avant de partir, Farah a accidentellement vu une balle sur le sol. Elle a immédiatement demandé s'il s'était tiré dessus. Taï s'est précipité pour ramasser la balle. Il a répondu avec colère qu'il n'avait pas à lui rendre des comptes sur tout ce qui se passait. En entendant cela, Farah est partie immédiatement. Peu après, Taï est allé chez le parrain. Il l'a interrogé sur la raison pour laquelle il avait annulé sa mission. Le patron a expliqué brièvement qu'il avait un autre plan, qui commencerait demain. Taï a cependant immédiatement refusé, car il avait promis auparavant que dès que cette mission serait accomplie, il lui rendrait sa liberté. Taï a déclaré qu'à partir de maintenant, je ne vais pas suivre les exigences qu'il a imposées. Tu espères aussi qu'il soutiendra ta décision. Le patron sait que Taï ne pourra pas accomplir cela facilement. Alors il a accepté avec plaisir. Taï a remercié le patron, puis est parti. Par ici, un subordonné a apporté le dossier personnel de Taï à Mehmet. Regarde. Le dossier contient de nombreux antécédents criminels de Taï. Mehmet jure qu'il ne laissera pas passer cette affaire. Ensuite, il a apporté le dossier criminel de Taï à Farah, et lui a demandé de le consulter pour mieux comprendre Taï. Alors que Farah s'apprêtait à l'ouvrir, elle a soudainement reçu un appel de l'hôpital, lui annonçant qu'elle devait amener son fils à l'hôpital dans 2 jours, pour effectuer les derniers examens, avant l'opération. Après avoir raccroché, Farah, trop heureuse, a oublié de consulter le dossier de Taï. Le lendemain matin, Taï apporte un bouquet de fleurs à Farah, pour s'excuser d'avoir été un peu colérique la veille. Ensuite, il emmène Farah au restaurant qu'il vient d'ouvrir. Aujourd'hui est spécial. Taï a même préparé un numéro musical iranien pour accueillir Farah. Ensuite, il a exprimé ses sentiments à Farah, disant qu'il ne voulait pas que leur mariage soit seulement sur le papier. Après tout ce qui s'est passé, il a réalisé qu'il était tombé amoureux d'elle.
Farah était très touchée par tout ce que Taï avait fait pour elle. Cependant, elle n'avait pas le courage d'accepter ses sentiments pour l'instant. Elle a remercié Taï puis s'est précipitée pour partir. De retour chez elle, Farah a ouvert le dossier criminel pour le consulter. Elle a été profondément choquée en découvrant les actes illégaux commis par Taï. Le soir venu, Farah a donné le dossier criminel de Taï à lui. Taï sait bien que c'est Mehmet qui a fait ça. Il craint que Farah le déteste quand elle saura la vérité. Farah dit qu'elle ne se soucie pas de ces choses. De plus, elle encourage Taï à avoir le courage de repartir à zéro. Taï est très heureux d'entendre cela. Farah donne rendez-vous à Taï demain pour emmener sa mère et son fils à l'hôpital, pour faire les derniers examens, avant l'opération pour son fils. Après avoir parlé, il est descendu de la voiture et est rentré chez lui. Le lendemain, Mehmet a amené ses subordonnés pour rencontrer le directeur. Il a demandé à se retirer de l'affaire du meurtre du policier. Le directeur, en apprenant la nouvelle, a accepté avec plaisir, car il avait été acheté par le parrain, et ne voulait pas que Mehmet gâche ses plans. Mehmet a déclaré que le fils du parrain n'était pas le coupable de l'affaire, mais qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. La balle dans le corps de la victime correspond à celle retrouvée sur les lieux. Ensuite, il a remis le papier que la victime avait laissé avant de mourir au directeur, pour le transmettre à ceux qui prennent en charge l'enquête. Les subordonnés semblaient très inquiets en voyant ce papier. Mehmet a demandé à ses subordonnés d'aider ceux qui prennent en charge l'affaire, et de lui signaler immédiatement toute nouvelle information. Après avoir parlé, il est parti. Ensuite, le subordonné s'est assis dans l'escalier. Il se grattait la tête, ne sachant pas quoi faire ensuite. Se souvenant de cette nuit-là, il avait reçu la mission de tuer un collègue. C'est pourquoi il avait délibérément appelé l'autre personne dans un entrepôt pour faciliter l'opération. Cependant, en arrivant sur place, il a découvert que le fils du patron suivait également la police là-bas. Ensuite, ils ont commencé à se disputer. Le fils du parrain a utilisé une arme pour menacer l'autre. Le subordonné en a profité pour tirer 2 coups de feu, tuant son collègue sur le coup. À ce moment-là, Farah était tout près, et a été témoin du meurtre du policier. Il s'avère que le subordonné était le véritable coupable de cette affaire. De leur côté, Taï et Farah ont emmené leur fils à l'hôpital pour des examens. En attendant, Taï a raconté son passé à Farah, pour qu'elle comprenne pourquoi il est tombé dans la criminalité, comme elle l'a vu dans le dossier. Quand il était petit, il a vécu dans un centre de redressement, souvent victime de violences physiques par les plus grands. Les cicatrices sont encore là. Ils allaient même jusqu'à inventer une chanson pour se moquer de lui en tant qu'orphelin, pour le torturer physiquement et mentalement. Après ne plus pouvoir supporter la torture, Taï a décidé de donner une leçon au chef, pour avertir les autres de ne pas s'approcher de lui. Farah était très empathique envers ce qu'il avait enduré. À ce moment-là, Mehmet a amené un homme vers Taï et Farah. Taï était stupéfait de voir le chef. Farah l'a vu et a rapidement tiré Taï, mais le chef derrière ne cessait de le provoquer. Cela a atteint la limite de Taï. Il n'a pas tenu compte des conseils de Farah, et s'est immédiatement jeté pour attraper le chef par le cou. Mehmet et Farah ont couru pour l'arrêter. Le chef a profité du moment d'inattention de tout le monde, pour arracher l'arme du policier à côté, et a tiré sur Taï. Taï a réussi à l'éviter à temps, mais à ce moment-là, le fils de Farah sort de la salle d'examen, et se fait tirer dessus. Farah est sous le choc en voyant cette scène. Elle court immédiatement vers son fils. Taï, en voyant cela, se précipite aussi pour vérifier, mais Farah l'arrête. Elle lui demande de rester éloignée d'eux. Ensuite Farah et les médecins emmènent le garçon en salle d'urgence. Taï sort de l'hôpital. Dans sa tête, il ne pense qu'à ce que Farah vient de lui dire. Après être monté dans la voiture pour rentrer, il voit Mehmet debout devant lui. Il appuie immédiatement sur l'accélérateur et lui dit « Tu as gagné », puis il s'en va en voiture. Mehmet voyant cela, appelle immédiatement pour signaler la plaque de Taï à ses subordonnés, et demande l'intervention de la police. Attendre sur l'autoroute pour l'arrêter. Cependant, avec ses compétences de conduite experte, Taï a facilement échappé à la police. Peu après, le médecin est venu informer Farah que le donneur de moelle arrivera dans 2 jours. À ce moment-là, ils procéderont à la chirurgie. Farah était très heureuse de savoir que son fils allait être sauvé. Taï est allé à son ancienne maison. Maintenant c'est devenu une maison abandonnée. Je suis très fatiguée de me rappeler des souvenirs horribles de cet endroit. Après avoir localisé la position de Taï, les subordonnés ont appelé pour informer Mehmet. Mehmet a demandé aux subordonnés d'envoyer la localisation, pour qu'ils puissent y aller immédiatement.
Il a demandé aux subordonnés de convoquer la police pour arrêter Taï. Taï a découvert quelqu'un arrivait et a immédiatement pointé une arme sur sa tête. Mehmet entre précipitamment et lui conseille de ne pas agir impulsivement. Il ne veut pas qu'il se confronte de cette manière. Taï confie qu'il se sent toujours étouffé en se souvenant de la scène de torture. Quand il était petit, il voulait mettre fin à tout et tout abandonner. Mehmet compatit également beaucoup à sa souffrance. À ce moment-là, ses subordonnés arrivent avec la police pour arrêter Taï. Mehmet dit à Taï qu'il va le détenir pendant un jour, pour le protéger de se faire du mal. Avant que Taï ne soit emmené, Mehmet lui demande ce que cette maison représente pour lui. Quel souvenir il a ici. Taï ne répond pas et part immédiatement avec la police. Après avoir ramené son fils de l'hôpital à la maison, Farah commence immédiatement à rassembler leurs affaires pour déménager ailleurs, car elle pense que de cette façon, ils seront en sécurité, et qu'ils éviteront Taï. À ce moment-là, on entend frapper à la porte. Quand Farah ouvre la porte, elle découvre 2 personnes. Ce sont des employés du Bureau provincial de gestion de la migration. Ils disent qu'ils sont là pour vérifier que son mariage n'est pas une simple formalité. Farah n'a pas d'autre choix que de les laisser entrer pour vérifier. Les employés voient les bagages de Farah éparpillés sur le sol, et demandent où le couple a l'intention de déménager. Farah ment qu'ils allaient emménager chez Taï. Quand les employés sont entrés pour vérifier, ils ont découvert qu'il n'y avait aucune affaire de Taï. Ils ont averti Farah que cela était considéré comme un délit, et qu'elle pourrait être expulsée. Farah, paniquée, s'est empressée d'expliquer qu'elle et Taï étaient réellement mariés, et que la raison pour laquelle ses affaires n'étaient pas là, c'était parce qu'ils étaient en train de déménager. Donc il a déjà déplacé ses affaires. Le personnel a dit qu'ils allaient rapporter cela à leur supérieur, et qu'ils nous informaeraient plus tard, après que les 2 soient partis. Farah a immédiatement appelé à l'aide la nièce avocate du patron. L'avocate, après avoir compris la situation, a dit à Farah de venir chez elle, pour que les 3 puissent en discuter ensemble. Une fois sur place, l'avocate a proposé comme solution que Farah déménage chez Taï. Vivre en faisant semblant d'être mari et femme et Taï doit se préparer mentalement pour répondre aux questions de l'examinateur. À cause de l'incident à l'hôpital l'autre jour, Taï évite toujours Farah. Il a dit qu'il ferait de son mieux puis a pris le prétexte du travail pour partir. Le lendemain, Farah a de nouveau emmené son fils à l'hôpital pour préparer la prochaine opération. Juste après, un des hommes de main est venu informer Taï de cette affaire. Taï, en apprenant la nouvelle, s'est rapidement rendue à l'hôpital. À ce moment-là, Farah était à l'hôpital lorsqu'elle a reçu un appel de Mehmet, lui donnant rendez-vous dans le hall de l'hôpital pour parler. Quand Farah est arrivée, Taï était déjà là. Il avait même préparé un cadeau pour le fils de celle-ci. Cependant, en s'apprêtant à descendre de la voiture, il a aperçu Mehmet. Il n'a eu d'autre choix que de rester dans la voiture. Mehmet s'est excusé auprès de Farah, parce que ce qui s'est passé hier a fait que le garçon a été touché par une balle. Farah lui reproche toujours de s'opposer à nous, ce qui a impliqué la mère et l'enfant. Taï a vu cela et est parti en voiture. Le soir, un subordonné est venu annoncer une bonne nouvelle à Mehmet, qu'il avait trouvé des informations sur le trafic d'armes illégales de Taï. Demain, il effectuera la livraison. Mehmet a ordonné à ses subordonnés de suivre le plan demain. Au même moment, Farah est allé chez Taï pour s'accorder sur une réponse commune, lorsque l'inspecteur poserait des questions sur leur mariage, à tous les 2. Cependant, pendant leur discussion, ils n'ont pas réussi à trouver un accord commun. Taï, furieux, est parti pour son restaurant. Peu après, Farah est également allé au restaurant pour le retrouver. En voyant Farah, Taï est en colère. Il l'a tiré dans la cuisine pour parler en privé. Là, ils se sont disputés à nouveau. Farah a demandé à Taï de rentrer à la maison après le travail, pour éviter que les agents de la gestion civile viennent inspecter. Mais Taï a refusé, parce qu'il était toujours en colère contre Farah, car elle ne faisait que demander de l'aide, mais ne reconnaît jamais mes efforts. Il a décidé de redevenir celui qu'il était avant. En entendant cela, Farah a immédiatement réagi. Elle a dit qu'elle pensait à lui chaque nuit, même si elle était très en colère. Elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à lui. Farah a supplié Taï d'aider leur mère et elle. Elle a encouragé Taï à ne plus se sentir coupable. Elle a promis de ne rien dire qui puisse le rendre triste. Après avoir entendu cela, Taï a pris l'initiative d'embrasser Farah. Ce moment-là, les 2 ont réalisé qu'ils s'aimaient profondément. Après avoir repris ses esprits, Farah, gênée, est partie. Les 2 étaient très heureux en repensant au baiser, d'où qu'ils venaient d'échanger. Le lendemain matin, Mehmet a conduit la police à l'entrepôt de Taï pour démanteler le réseau de trafic d'armes illégales. À ce moment-là,
Taï est apparu à temps. Mehmet demande à ses subordonnés d'ouvrir le coffre du camion pour vérifier et découvre à l'intérieur de nombreuses caisses en bois. Mehmet et tous ses subordonnés sont ravis, car ils pensent qu'aujourd'hui ils vont attraper Taï. Mais à leur grande surprise, après avoir ouvert les caisses en bois, ils découvrent qu'il n'y a pas d'armes à l'intérieur. Taï s'approche et dit à Mehmet qu'il vaudrait mieux mettre fin à tout cela, et de ne jamais penser qu'ils pourront l'attraper. Puis il a pris la voiture et est parti. Mehmet n'avait pas d'autre choix. Il a dû ordonner la libération des hommes de Taï. Au même moment, les agents du bureau civil sont arrivés au restaurant de Taï pour enquêter sur son mariage fictif. La fille blonde, en voyant cela, s'est immédiatement présentée comme une amie de Taï et a proposé de fournir des informations sur le mariage de Taï à leur intention. Un peu plus tard, Farah arrive au restaurant et aperçoit l'inspecteur en train de partir. Ensuite, Farah voit la blonde sortir à son tour. Elle soupçonne immédiatement qu'elle a sûrement dit quelque chose à eux. La blonde affirme qu'elle n'a rien fait. À ce moment-là, Taï arrive. Farah lui raconte immédiatement ce qui vient de se passer. Ensuite, ils montent en voiture pour poursuivre l'inspecteur. Peu de temps après, Taï bloque leur voiture. Il fait descendre Farah de la voiture. Puis il affirme quelque chose à l'inspecteur. Que leur mariage est réel. Que mon amour pour Farah est sincère. Farah a dit à l'inspecteur. Je ne sais pas ce que la blonde leur a dit. Mais ce que Taï a dit est vrai. L'inspecteur a dit que la blonde n'a encore rien dit. Quand ils allaient parler, elle a reçu un appel. Ensuite, ils sont partis immédiatement à cause d'une urgence. Après le départ de l'inspecteur, Farah a remercié Taï de l'avoir aidé à se sortir d'affaire. Ensuite, les deux sont allés à l'hôpital avec leur fils. Quant à Mehmet, après avoir échoué à l'attraper, Taï est allé à la prison pour interroger un criminel appartenant à la mafia, pour savoir s'il avait délibérément fait de fausses déclarations sur le trafic d'armes de Taï, pour le piéger. Cependant, pendant l'interrogatoire, il a accidentellement vu le tatouage d'un mouton sur le bras du criminel. Il lui a demandé ce que signifiait ce tatouage. Mehmet, il s'est souvenu du papier que la victime avait laissé avant de mourir, que Farah lui avait donné, sur lequel était écrit mouton blanc, mouton noir. Grâce à cet indice, il semblait avoir compris quelque chose. Et ensuite, il a ordonné à ses subordonnés d'apporter ce papier. Puis il lui a dit « Mouton blanc, mouton noir est le nom d'une organisation. Cette organisation opère dans deux domaines, la criminalité et la sécurité. » Il décide d'aller voir le directeur pour lui parler de cette affaire. Le subordonné semble inquiet en entendant cela. Cependant, lorsque Mehmet arrive dans le bureau du directeur, il découvre sur l'étagère du directeur une statuette de mouton noir. Mehmet est très surpris. Il pense que le directeur c'est sûrement lié à cette affaire. Il a dit qu'il reviendrait voir le directeur plus tard. Puis il est parti. Et Farah était en route pour l'hôpital, quand elle a reçu l'appel d'un subordonné. Le subordonné a dit qu'il était allé à l'aéroport chercher le donneur de moelle, mais qu'il ne l'avait pas trouvé, bien que tous les passagers soient déjà sortis. En fait, le donneur de moelle avait été sous les ordres du parrain, pour que le fils de Farah ne donne pas sa moelle osseuse, mais en pensant au garçon qui a besoin d'être sauvé. Le dénommé Doksom a eu pitié. Il a garé la voiture sur le bas-côté, puis a appelé un taxi pour emmener le donneur de moelle osseuse à l'hôpital. Mais quand cet homme a traversé la rue, il a été intentionnellement percuté par une voiture qui a pris la fuite. Doksom a vu cela et a immédiatement poursuivi la voiture. La voiture a percuté cet homme. Après avoir terminé le travail, l'homme a passé un appel pour informer qu'il avait accompli sa mission pour le patron, Farah. En arrivant à l'hôpital, elle apprend que le donneur de moelle osseuse est décédé dans un accident de la route. Ainsi, l'opération ne pourra pas avoir lieu. Elle s'effondre et serre dans ses bras son pauvre fils. Taï, en voyant cette scène, il a immédiatement appelé l'avocat pour lui demander d'aller en Iran, afin de trouver des personnes ayant un lien de parenté avec le garçon, en particulier le père du garçon. Une semaine plus tard, Taï a trouvé la voiture qui avait intentionnellement causé l'accident de la circulation pour le donneur de moelle. Il a demandé à ses subordonnés d'enquêter sur le propriétaire de cette voiture. Quand Taï est monté dans la chambre, il a découvert Farah en train de pleurer. Il est allé la réconforter en lui disant que tout irait bien. Ensuite, il a emmené Farah dehors pour lui changer les idées. En chemin, Farah confie qu'elle est très inquiète pour la santé de son fils. Actuellement, l'état de santé du garçon devient de plus en plus grave. Taï propose une solution, demander à la famille paternelle du garçon en Iran de venir ici pour faire un don de moelle osseuse. Farah, en entendant cela, s'y oppose immédiatement. Elle dit que la famille est très influente. Elle ne veut pas que son ex-compagnon découvre l'existence de son fils.
parce qu'elle avait peur qu'il lui prenne le garçon. Le lendemain matin, Taï a reçu la nouvelle qu'ils avaient trouvé le propriétaire de la voiture qui a causé l'accident au donneur de moelle. Il est immédiatement allé régler ses comptes avec lui. Cependant, peu importe comment Taï le torturait, il ne révélait aucune information. De l'autre côté, Farah et ses proches, y compris la femme du parrain, prévoient d'emmener son fils en excursion. Ils ne